Bon, on est bientôt à la fin, mais pas encore. On est sur la 10e vidéo représentation de figurines pop Marvel Studios de ma collection. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux programmes. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, la série qui est sortie en 2021, et sur le film Black Widow, lui aussi sorti en 2021. Ce qui nous fait un total de 11 figurines pop à vous présenter. On va commencer par le Faucon et le Soldat de l'Hiver. J'ai deux figurines pop du personnage d'US Agent, donc de John F. Walker, le faux Captain America de la série. Voici les deux figurines pop que j'ai. Donc une avec le bouclier de Captain America, la première qui est juste ici. Donc ça c'est quand ils annoncent à la fin de l'épisode 1 qu'il est le nouveau Captain. Et une avec la tenue de US Agent que lui donne Valentina à la toute fin de la série. Donc on voit très bien qu'il y a deux thèmes différents. Un côté patriote bleu foncé et le côté noir qui annonce une participation dans le film Thunderbolt. Puisque c'est un petit peu l'objectif de Valentina, c'est de construire une équipe d'anti-héros. Et le personnage du US Agent en fait partie. Les quatre autres figurines pop de cette série, c'est les quatre sur le même personnage. Captain America, l'ancien Falcon. L'ancien Falcon, parlons-en, parce qu'ils ont sorti une figurine pop avec le nom Faucon, alors qu'il a déjà le bouclier à ce moment-là, mais il décide de ne plus l'utiliser. Donc là, on est vraiment sur un design classique avec son petit robot télécommandé. Les trois autres, par contre, sont évidemment avec le nouveau costume qu'il a à la toute fin de la série. On a pour commencer la posture classique avec le bouclier, les nouvelles lunettes et la nouvelle tenue. Et après on a deux spéciales éditions. On en a une où il est à terre mais avec les ailes relevées et le bouclier évidemment puisque maintenant il lui appartient. Et on a la même version avec les ailes relevées mais cette fois-ci avec une posture en l'air. Deux figurines pop comme je l'ai dit spéciale édition. Malheureusement il y en a une des deux qui est assez abîmée, qui fait partie de l'une des pop les plus abîmées de ma collection. C'est assez dommage parce que c'est ma préférée de toutes celles de la série. Après dans tous les cas les deux là sont vraiment très stylés. J'avoue que le costume il rend vachement bien sur les figurines pop. Je sais que dans la série ça n'avait pas forcément convaincu tout le monde, mais en vrai moi ça m'a pas beaucoup plus dérangé que ça. Je trouve le costume très stylé. Donc voilà ces deux pop là et voilà toutes les pop que j'ai autour de cette série. On passe maintenant du côté de Black Widow, le film qui est sorti donc en 2021 également. On va commencer par une pop qui me plaît pas forcément des masses, la figurine pop de Taskmaster. Je crois que je l'ai vu dans un lot justement pour avoir toutes les pop de Black Widow, mais j'avoue que celle-ci pareil je suis vraiment pas très fan. C'est pas l'une de mes Funko préférées, au contraire elle fait partie de celles que j'aime le moins. Sujet intéressant, parlons de ce qui a été pendant très longtemps la Funko Pop la plus chère de ma collection pour je ne sais quelle raison. La pop de Yelena Belova dans le film Black Widow, la numéro 607, a pendant très longtemps été la Funko la plus chère de ma collection. Elle était cotée à pratiquement 100-150 $. Sauf que vous le voyez, elle n'a pas de pastier exclusif, ce n'est pas une posture qui mérite, je trouve, d'être à 150 $. Et pourtant, pendant très longtemps, même dans ma collection, c'était la plus chère. Et je sais toujours pas pourquoi, parce que je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, elle est évidemment redescendue, mais à l'époque, c'était assez fou de se dire que ça coûtait 150 $. Improbable. Et bon, évidemment, comment parler de Black Widow sans parler du personnage de Black Widow? J'ai trois figurines pop de ce film. La première, c'est la spéciale édition avec la tenue grise. Donc je crois que c'est la tenue qu'elle a officiellement à la fin du film, si je ne me trompe pas. C'est pas ma figurine pop préférée des trois que j'ai. Il y en a une que j'affectionne particulièrement, mais celle-ci est tout de même deuxième parmi les trois que j'ai. Ensuite, on a celle-ci qui est peut-être celle que j'aime le moins. Elle est dans une posture classique. Elle a juste les petites fioles qui permettent de sauver les veuves noires. En vrai, pas beaucoup plus impressionnant que ça. C'est vraiment une Funko classique comme il y en a plein d'autres. Là où la dernière, celle-ci, celle avec la tenue blanche, c'est clairement ma préférée. J'aime beaucoup trop ce design qui est proposé. C'est le moment où elle va sauver son père adoptif de la prison. Et pour l'occasion, elle avait mis une tenue spéciale neige, parce que c'est le nom du costume, c'est Snow Sweet. À l'époque, je m'étais saigné pour essayer de l'obtenir et je la trouve encore aujourd'hui beaucoup trop stylée. C'est ma figurine pop préférée du personnage de Black Widow de très loin. Assez étonné, j'ai déjà fini de vous présenter les figurines pop du jour. Je suis peut-être allé un petit peu plus vite que d'habitude. Voilà ce que j'avais autour de Black Widow et du Faucon et de Soldat de l'Hiver. Je vous donne évidemment rendez-vous donc dans 2 semaines pour parler cette fois-ci des pop de WandaVision et de Spider-Man Far From Home. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.